Ma sœur a poussé la chaise de ma fille de 3 ans pendant un dîner de famille. Cette place est pour mes vraies nièces. Personne n'a dit un mot. Tout le monde est resté silencieux. Puis je me suis calmement levé et j'ai dit un seul mot. Tout le monde s'est mis à crier. La chaise a raclé bruyamment sur le parquet en bois dur lorsque ma sœur Diane l'a éloignée de la table. Ma fille Sophie tendait la main vers sa tasse de jus quand cela s'est produit, et le mouvement soudain a failli la déséquilibrer. Elle a attrapé le bord de la table pour se stabiliser, la confusion se lisant sur son petit visage. Cette place est pour mes vraies nièces, a dit Diane, sa voix portant cette cruauté désinvolte que certaines personnes confondent avec l'honnêteté. Elle positionnait déjà la chaise à côté de l'endroit où ses 2 filles, Emma et Grace, étaient assises. Sophie peut s'asseoir à la table des enfants dans la cuisine. La salle à manger est devenue silencieuse. 12 adultes et 5 enfants figés en pleine conversation, les fourchettes en suspens, les verres de vin à mi-chemin des lèvres. Tout le monde l'a entendu. Tout le monde a compris exactement ce que ma sœur venait de dire et ce que cela signifiait. Ma fille de 3 ans n'était pas sa vraie nièce parce que Sophie était adoptée. J'ai regardé autour de la table ma famille, mes parents qui avaient été au courant de l'adoption de Sophie dès le début et prétendaient l'aimer comme leur petite fille, mon frère Timothy et sa femme Michelle, mes tantes et oncles. La famille de mon mari Paul qui avait conduit 3 heures pour assister à ce dîner. Personne n'a dit un mot. Pas une seule personne n'a défié Diane ou défendu Sophie. Ils sont restés assis dans un silence inconfortable, attendant que le moment passe pour pouvoir faire comme si rien ne s'était passé. Sophie me regardait maintenant avec ses grands yeux marrons qui contenaient le début des larmes. Elle ne comprenait pas entièrement ce que Diane avait dit, mais elle comprenait le ton. Elle comprenait qu'elle était rejetée. Elle comprenait que quelque chose n'allait pas avec sa présence à la table des adultes, même si tous les autres petits-enfants étaient assis avec leurs parents. Ma mère s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous juste. Non, j'ai interrompu doucement. Ma main a trouvé celle de Sophie et l'a serrée doucement. Nous ne ferons pas ça. Faire quoi, a dit Diane, l'exaspération dans la voix, comme si c'était moi qui étais difficile. Je dis juste que l'arrangement des places n'a pas de sens. Emma et Grace devraient s'asseoir ensemble. Sophie est plus jeune de toute façon. Elle serait probablement plus heureuse avec les petits. Sophie a 3 ans, j'ai dit, gardant ma voix égale. Emma a 5 ans et Grace a 7 ans. Sophie, en tant que l'une des petites, est assise exactement où elle doit être, avec ses parents. Tu es dramatique, Claire, a dit Diane, agitant la main d'un geste dédaigneux. Ce n'est qu'une histoire de place. N'en fais pas quelque chose de plus grand. Tu l'as qualifiée de pas une vraie nièce et devant tout le monde, y compris elle. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Comment le voulais-tu dire alors? Quelle autre interprétation y a-t-il pour vraie nièce? Le visage de Diane a rougi. Tu sais ce que je voulais dire. Emma et Grace sont mes nièces biologiques. Sophie est différente. Différente, j'ai répété. Ma fille est différente? Oh mon Dieu, tu déformes mes mots. J'essaie juste d'organiser les places. J'ai regardé mes parents à nouveau, mon père qui tenait Sophie 1 heure auparavant, la laissant lui montrer ses nouvelles chaussures. Ma mère, qui avait spécifiquement demandé que nous nous habillions tous pour ce dîner de famille spécial qu'elle planifiait depuis des semaines. Toujours rien. Mon père regardait son assiette. Ma mère étudiait sa serviette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Quelqu'un dise quelque chose, j'ai dit à la table. Quelqu'un défende ma fille. Dites à Diane que ce qu'elle a dit était faux. Silence. Timothy semblait mal à l'aise. Michel fixait son verre d'eau. Ma tante Patricia et mon oncle Georges étaient soudainement fascinés par la pièce maîtresse. Paul m'a serré le genou sous la table. Il était resté silencieux jusque-là, me laissant gérer ma famille, mais je pouvais sentir la tension rayonner de lui. Il était à quelques secondes de dire quelque chose qui brûlerait tous les ponts dans cette pièce. Le bas de la lèvre de Sophie tremblait maintenant. Elle s'efforçait de ne pas pleurer, comme le font les petits-enfants en public quand ils ne veulent pas embarrasser leurs parents. Cela m'a brisé le cœur. L'avis de Tabby, Diane poussant la chaise. Pourquoi rendre ça physique, pas seulement des mots? On dirait qu'elle voulait affirmer sa dominance, pas seulement exprimer une opinion. La qualifier de pas réelle. Penses-tu qu'elle a toujours ressenti cela ou qu'elle l'a juste dit maintenant? Je pense que c'était là depuis un moment et que c'est finalement sorti. Le silence.
Pourquoi personne n'est intervenu? Honnêtement, la peur du conflit, mais cela empire les choses. Ta mère qui a failli parler. Pourquoi s'est-elle arrêtée? Elle ne voulait probablement pas confronter Diane publiquement. Toi qui demandes à la table. Les testais-tu ou avais-tu déjà renoncé? On dirait que tu leur as donné une dernière chance. Paul qui reste silencieux. Pourquoi se retenir? Respect pour toi qui gères ta famille en premier. Sophie qui essaie de ne pas pleurer. Pourquoi ce moment est-il si lourd? Parce qu'elle apprend déjà qu'elle est différente. Je me suis levé lentement, j'ai pris ma fille et je l'ai installée sur ma hanche. Même si elle devenait grande pour cela, elle a immédiatement enfoui son visage dans mon cou. Claire, assieds-toi, a dit ma mère, retrouvant enfin sa voix maintenant que c'était moi qui faisais une scène. Calmons-nous tous et passons un bon dîner. Un bon dîner, j'ai répété, pendant que ma sœur dit à ma fille qu'elle n'est pas vraiment de la famille, pendant que vous êtes tous assis là et que vous laissez faire. Personne ne dit qu'elle n'est pas de la famille, a dit mon père, sa voix rauque. Tu réagis de manière excessive. Alors comment appelleriez-vous ce qui vient de se passer? Un malentendu. Diane ne voulait rien dire par là. Tu es trop sensible. Trop sensible. La phrase utilisée pour rejeter une douleur légitime. Qui dit aux victimes qu'elles sont le problème parce qu'elles réagissent à la maltraitance, au lieu que la personne qui les a maltraitées soit le problème pour ses actions? J'ai regardé Diane, qui s'était assise sur la chaise qu'elle avait déplacée à côté de ses filles. Elle arrangeait sa serviette sur ses genoux, évitant ostensiblement de me regarder, espérant probablement que tout cela passerait si elle l'ignorait assez longtemps. Excuse-toi auprès de Sophie, j'ai dit. Pourquoi? Diane a levé les yeux, une confusion sincère sur son visage. Je n'ai rien fait de mal. Tu lui as dit qu'elle n'était pas ta vraie nièce. Tu l'as exclue des places de famille à cause de la façon dont elle est devenue notre fille. Excuse-toi. Je ne m'excuserai pas d'essayer d'organiser les places. C'est ridicule. J'ai regardé autour de la table une dernière fois les visages que je connaissais depuis toujours. Des gens qui avaient célébré quand Paul et moi nous étions mariés. Qui avaient envoyé des cartes et des cadeaux quand nous avions lutté contre l'infertilité. Qui avaient prétendu être heureux quand nous avions finalement adopté Sophie après des années d'essai. Mais quand il s'agissait d'une acceptation réelle, de la défendre quand elle en avait besoin, de la traiter comme égale aux petits-enfants biologiques, ils étaient silencieux. Chacun d'eux a choisi son confort au détriment de la dignité de ma fille. J'ai dit un mot calmement, clairement, avec une finalité absolue. Au revoir. Puis je me suis retourné et j'ai marché vers la porte d'entrée, Sophie toujours dans mes bras. Paul était immédiatement derrière moi, attrapant nos manteaux sur le porte-manteau. Claire, où vas-tu? La voix de ma mère montait en panique. Nous n'avons même pas encore mangé. Nous partons. Tu ne peux pas partir. J'ai passé toute la journée à cuisiner. C'est censé être un dîner de famille. Je me suis arrêté à la porte et je me suis retourné. La table entière était entrée en effervescence et en bruit. Tout le monde était debout maintenant, parlant les uns par-dessus les autres. Le chaos remplaçant le silence inconfortable. Alors vous auriez dû agir comme une famille, j'ai dit. Mais vous ne l'avez pas fait. Alors, nous en avons fini ici. Tu vas gâcher toute cette soirée à cause d'un malentendu. La voix de mon père a retenti. Si tu penses que ce qui s'est passé n'était rien, alors tu es exactement le problème. Diane, dis-lui que tu ne voulais pas dire ça comme ça, a plaidé ma mère, se tournant vers ma sœur. Je ne voulais pas dire ça comme ça, a rétorqué Diane. Mais son visage ne montrait aucun remords. Juste de l'irritation que j'en fasse toute une histoire pour ce qu'elle considérait clairement comme un commentaire mineur. Tu vois, maman m'a regardé avec espoir, elle s'est excusée maintenant. On peut s'il vous plaît dîner? Ce n'est pas des excuses. Et même si c'était le cas, c'est trop tard. Timothy a finalement pris la parole. Claire, allez. Ne sois pas comme ça. Ce n'est pas si grave. Ma fille qu'on lui dit qu'elle n'est pas vraiment de la famille n'est pas grave. Elle ne le pensait pas littéralement. Arrête de me dire ce qu'elle voulait dire. J'ai entendu ce qu'elle a dit. Sophie a entendu ce qu'elle a dit. Et chaque personne dans cette pièce l'a entendu et n'a rien dit. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ce que vous ressentez réellement pour ma fille. C'est de la manipulation émotionnelle, a dit Diane, se levant maintenant.
Tu fais en sorte que tout le monde se sente coupable pour quelque chose qui n'était même pas grave. Sophie va bien. Regarde-la. Elle ne pleure même pas. Sophie pleurait, en fait. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage tandis qu'elle serrait mon cou. Pas de grands sanglots dramatiques, juste des pleurs silencieux qui faisaient encore plus mal parce qu'elle s'efforçait tant d'être sage, de ne pas aggraver la situation. Elle pleure en ce moment, j'ai dit d'un ton neutre. Tu la regardes pleurer et tu me dis que ce n'est pas grave. Les enfants pleurent pour tout. Elle ne comprend probablement même pas ce qui s'est passé. Alors explique-moi pourquoi elle pleure. Si elle ne comprend pas, pourquoi est-elle en colère? Diane n'a eu aucune réponse à cela. La main de Paul a trouvé mon dos. Allons-y, a-t-il dit doucement. Ils n'en valent pas la peine. Claire, si tu franchis cette porte, c'est toi qui brises cette famille, a dit mon père, sa voix dure maintenant. Pas Diane. Toi. J'ai presque ri. Presque. Je ne brise rien. Je retire juste ma fille d'une situation où elle n'est pas désirée. Elle est désirée. Ma mère pleurait maintenant. Nous aimons Sophie. Vous avez une drôle de façon de le montrer. Assis là en silence pendant que quelqu'un lui dit qu'elle n'est pas vraiment de la famille. Ce n'est pas de l'amour, maman. C'est une tolérance conditionnelle, au mieux. Que voulez-vous de nous? La voix de ma mère s'est brisée sur la question. Nous ne pouvons pas contrôler ce que Diane dit. J'ai voulu qu'une personne, une seule, lui dise qu'elle avait tort. Qu'elle défende Sophie, qu'elle montre à ma fille que sa famille la valorise autant que n'importe quel autre petit enfant, mais personne ne l'a fait. Alors, oui, nous partons. Ma tante Patricia a finalement parlé. Peut-être es-tu un peu dure, Claire. Nous essayons tous de naviguer dans cette histoire d'adoption. C'est nouveau pour tout le monde. Sophie a 3 ans. Nous l'avons adoptée à 6 mois. Ce n'est pas nouveau. Vous avez eu des années pour naviguer. Le fait que vous appeliez toujours cela cette histoire d'adoption me dit que vous ne l'avez jamais vraiment acceptée comme faisant partie de cette famille. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que ma fille soit traitée comme un membre de 2e classe de la famille à cause de la façon dont elle est venue à nous. Ce qui n'est pas juste. C'est qu'on s'attende à ce que je reste assise ici et que je fasse semblant que tout va bien pendant que vous me faites comprendre qu'elle n'appartient pas à cette famille de la même manière que les petits-enfants biologiques. La pièce a de nouveau éclaté en dispute. Diane se défendait bruyamment. Ma mère pleurait et essayait de me faire rester. Mon père disait que j'étais déraisonnable. Timothy essayait de faire la médiation. Michel semblait vouloir s'enfoncer dans le sol. Et à travers tout cela, Paul se tenait à mes côtés, tenant nos manteaux, prêt à partir dès que je l'étais. J'ai regardé Sophie. Et, ma puce, tu veux aller manger une pizza? Elle a acquiescé contre mon cou. La pizza, ça me semble parfait, a dit Paul, m'aidant à enfiler le manteau de Sophie pendant qu'elle restait dans mes bras. Il y a cet endroit que tu aimes avec les jeux d'arcade et la glace. La voix de Sophie était petite mais pleine d'espoir. Absolument de la glace. Claire, tu apprends à Sophie à fuir quand les choses deviennent difficiles, a crié Diane alors que nous ouvrions la porte. Tu lui fais croire que le monde tourne autour de ses sentiments. J'ai fait une pause, j'ai regardé ma sœur. Non, Diane. Je lui apprends qu'elle n'a pas à accepter la maltraitance des gens qui prétendent l'aimer. Je lui apprends que s'éloigner de la toxicité est une force, pas une faiblesse. Et je lui apprends que je la choisirai toujours, plutôt que des gens qui ne la valorisent pas. Nous sommes partis, sommes montés dans notre voiture tandis que le son des disputes s'échappait de la porte d'entrée encore ouverte. Nous sommes partis tandis que mon téléphone commençait à vibrer avec des SMS et des appels. J'ai tout ignoré. Nous sommes allés à la pizzeria, avons pris une banquette d'angle où Sophie pouvait voir les jeux d'arcade. Avons commandé sa pizza au pepperoni préféré et l'avons laissé boire du lait au chocolat au lieu du lait ordinaire parce que les règles habituelles ne s'appliquent pas aux journées émotionnellement difficiles. Paul et moi n'avons pas parlé du dîner pendant que nous mangions, nous nous sommes juste concentrés à faire sourire Sophie, à lui faire sentir aimée, désirée et spéciale, en lui rappelant par nos actions ce que nos mots lui avaient déjà dit. Elle était à nous, complètement et définitivement, et rien de ce que quiconque pouvait dire ne pouvait changer cela. Après la pizza, nous avons joué au jeu d'arcade. Sophie a gagné un petit ours en peluche à la machine à pince au 3e essai de Paul. Nous avons mangé de la glace même si elle était pleine.
Nous sommes restés jusqu'à ce qu'elle bâille et soit prête à aller au lit. Sur le chemin du retour, elle s'est endormie dans son siège auto, serrant son nouvel ours. Tu vas bien, a demandé Paul doucement. Non, j'ai admis. Mais ça ira. Tu as fait ce qu'il fallait. Je sais. Ça ne rend pas les choses plus faciles. Ta famille va perdre la tête. Ils perdent déjà la tête. As-tu vu les SMS? J'ai brandi mon téléphone, qui avait 43 messages non lus. Tu veux que je les lise? Donne-moi la version résumée. Il a fait défiler. Ta mère veut que tu reviennes. Dis que tout a dégénéré et que vous devez tous parler rationnellement. Ton père dit que tu les as embarrassés devant la famille de Paul. Timothy dit que tu as réagi de manière excessive. Mais il comprend pourquoi tu es en colère. Michel dit qu'elle est désolée et te soutient. Diane a envoyé 3 messages, toutes des variations de « Je n'arrive pas à croire que tu sois si dramatique ». Quelqu'un a défendu Sophie? Michel, c'est tout. J'ai acquiescé, pas surprise, mais toujours déçu. Les SMS et les appels ont continué toute la soirée. J'ai finalement éteint mon téléphone après que ma mère ait appelé pour la 7e fois. Les parents de Paul ont appelé son téléphone 1 heure après notre retour à la maison. Ils avaient quitté le dîner peu après nous, apparemment après quelques mots avec ma famille sur la façon dont ils avaient géré la situation. Maman est furieuse, a rapporté Paul après l'appel. Elle a dit à tes parents que si c'est comme ça qu'ils traitent Sophie, ils ne méritent pas de la connaître. Papa l'a soutenu. Ils veulent emmener Sophie au zoo le week-end prochain pour compenser ce soir. Tes parents sont trop bons pour ce monde. Ils aiment Sophie. Vraiment, ils l'aiment. Pas l'aiment, mais pensent qu'elle est différente des vrais petits-enfants. Ils l'aiment. Cette distinction était difficile à entendre, mais elle était exacte. J'ai vérifié Sophie avant de me coucher. Elle dormait paisiblement, son nouvel ours en peluche calé sous un bras. Elle semblait si petite dans son lit de tout petit, si innocente et inconsciente de toutes les émotions compliquées d'adultes qui tourbillonnaient autour de la façon dont elle était devenue notre fille. L'avis de Tabby, tes parents disent un malentendu. Croient-ils vraiment cela ou évitent-ils juste le conflit? Je pense qu'ils savent que c'était mal, mais ont choisi le confort plutôt que la vérité. Tu demandes à une personne de parler? Espérais-tu ou t'attendais-tu déjà au silence? Probablement un peu d'espoir, mais au fond, tu ne t'attendais à rien. Ton père te blâme d'avoir brisé la famille. Pourquoi te rejeter la faute? Parce qu'admettre sa faute le forcerait à faire face à ce qu'il a permis. Ta tante appelle cela cette histoire d'adoption. Pourquoi le formuler ainsi après des années? Cela montre qu'ils n'ont jamais pleinement accepté Sophie. Ils ont juste toléré l'idée. Diane dit que les enfants pleurent pour tout. Pourquoi minimiser cela? Pour éviter la culpabilité et la responsabilité. Le lendemain matin, d'autres SMS sont arrivés. Ma mère voulait me rencontrer pour un café. Timothy pensait que nous devrions tous nous asseoir et régler ça comme des adultes. Diane a envoyé un message disant « Je m'excuserai si cela compte tant pour toi, mais je pense toujours que tu réagis de manière excessive. » Je n'ai répondu à aucun d'eux. 3 jours plus tard, ma mère s'est présentée à notre maison. J'ai vu sa voiture par la fenêtre et j'ai envisagé de ne pas ouvrir la porte, mais Sophie jouait dans le salon et avait déjà vu la voiture de grand-mère, donc ignorer la sonnette n'était pas une option. Je suis sorti et j'ai refermé la porte derrière moi, laissant ma mère sur le perron. Nous devons parler, a-t-elle dit immédiatement. De quoi? De ce qui s'est passé au dîner, de comment arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Vous avez tous clairement exprimé votre position. Ce n'est pas juste, Claire. Nous avons été pris au dépourvu. Personne ne savait quoi dire sur le moment. Vous avez eu amplement le temps de dire quelque chose. Du moment où Diane a repoussé la chaise de Sophie jusqu'à ce que Paul et moi partions, quelqu'un aurait pu parler. Mais personne ne l'a fait. Nous ne voulions pas aggraver la situation. Comment cela pourrait-il être pire que de rester assis en silence pendant que quelqu'un dit à ma fille de 3 ans qu'elle n'est pas vraiment de la famille? Le visage de ma mère s'est froissé. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose. J'étais juste. Je ne savais pas comment gérer ça. On gère ça en défendant sa petite fille. Ce n'est pas compliqué. Diane a ses propres problèmes. Elle a du mal depuis son divorce. Elle dit des choses qu'elle ne pense pas quand elle est stressée.
Donc Sophie est censée absorber le stress mal placé de Diane? Être le punching ball émotionnel parce que sa tante traverse une période difficile? Non, bien sûr que non. Mais peut-être pouvons-nous trouver un moyen de... De quoi? Faire comme si ça n'était pas arrivé? Avancer comme si tout allait bien? Quelle est ta solution ici, maman? Elle n'en avait pas. Elle se tenait juste là sur mon porche, l'air perdu et mal à l'aise, voulant que je résolve la situation qu'elle et tous les autres avaient créée par leur silence. Diane s'est-elle excusée, j'ai demandé, connaissant déjà la réponse. Elle se sent mal à propos de ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. S'est-elle excusée? Elle pense que tu as réagi de manière excessive en partant. Donc c'est non. Elle est blessée que tu aies quitté toute la famille pour quelque chose qu'elle considère comme un malentendu. J'ai ri sans humour. Elle est blessée? C'est incroyable. On dit à ma fille qu'elle n'est pas un vrai membre de la famille et c'est Diane qui est blessée parce que je suis parti. Peux-tu au moins voir comment cela se présente de son point de vue? Non, en fait. Je ne vois pas comment il pourrait y avoir un point de vue où ce qu'elle a dit était acceptable. Elle essayait de faire s'asseoir ses filles ensemble en disant à Sophie qu'elle n'était pas une vraie nièce. Ses mots exacts. Maman? Je ne me souviens pas mal ou n'exagère pas. C'est ce qu'elle a dit devant tout le monde. Ma mère est restée silencieuse un long moment. Que voulez-vous de nous? Je veux que vous valorisiez Sophie de la même manière que vous valorisez Emma et Grace. Je veux que vous la traitiez comme une vraie petite fille, pas comme une addition périphérique à la famille. Je veux que vous la défendiez quand les gens l'attaquent. Je veux que vous soyez là pour elle. Nous la valorisons. Vous êtes resté silencieux pendant que quelqu'un lui disait qu'elle n'était pas vraiment de la famille. Ce n'est pas la valoriser. C'est tolérer sa présence tout en faisant comprendre qu'elle n'est pas égale aux petits-enfants biologiques. Ce n'est pas vrai. Nous aimons tous nos petits-enfants de la même manière. Si c'était vrai, quelqu'un aurait dit quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait. Aucun d'entre vous. Alors, pardonnez-moi si je ne crois pas vos paroles quand vos actions racontent une histoire complètement différente. Alors, que se passe-t-il maintenant, a demandé ma mère, les larmes coulant sur son visage. Tu nous coupes tous les ponts? Nous ne verrons plus jamais Sophie? Je n'ai pas encore décidé, mais je sais que je ne la mettrai pas en présence de gens qui la considèrent comme inférieure, qui la pensent différente des vrais petits-enfants, qui ne la défendront pas quand quelqu'un l'attaquera. Elle a 3 ans. Elle ne se souvient probablement même pas de ce qui s'est passé. Elle a pleuré pendant 1 heure après notre retour à la maison. Elle n'arrêtait pas de demander pourquoi tante Diane ne voulait pas d'elle à table, pourquoi personne ne l'avait arrêtée, si elle avait fait quelque chose de mal. Alors oui, maman, elle se souvient. Ma mère a semblé consternée. Je ne savais pas. Parce que tu n'as pas demandé. Tu as été tellement occupé à essayer de défendre Diane et de minimiser ce qui s'est passé que tu n'as pas une seule fois demandé comment Sophie allait. Comment va-t-elle? Elle est confuse et blessée. Elle ne comprend pas pourquoi sa famille ne veut pas d'elle. Et je ne peux pas le lui expliquer parce que je ne le comprends pas non plus. Nous la voulons. Alors agissez comme telle, de manière cohérente, pas seulement quand c'est pratique ou facile, mais surtout quand c'est difficile. C'est ce que fait la famille. Nous sommes restés en silence un instant. J'entendais Sophie chanter pour elle-même en jouant à l'intérieur, des sons normaux d'enfant de 3 ans qui contrastaient fortement avec cette conversation compliquée d'adulte sur la question de savoir si elle était réellement valorisée par sa famille élargie. Je parlerai à Diane, a finalement dit ma mère. J'essaierai de lui faire comprendre à quel point c'est grave. C'est un début. Mais parler à Diane ne résout pas le fait que toi et papa et tous les autres êtes restés silencieux. Vous êtes tous complices de ce qui s'est passé. Que voulez-vous de nous, Claire? Dites-moi ce que nous devons faire pour arranger ça. Je veux que vous voyiez réellement Sophie comme votre petite fille. Pas votre petite fille adoptée. Pas l'enfant que Claire a eu parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant biologique. Juste votre petite fille. Point final. Pas de qualificatif, pas de distinction. Pas de hiérarchie subtile où les biologiques comptent plus. Nous le faisons déjà. Non, vous ne le faites pas. Et jusqu'à ce que vous le fassiez réellement, jusqu'à ce que vous puissiez la défendre comme vous défendez Emma ou Grace, nous allons maintenir une distance. Ma mère est partie sans résolution. Je l'ai regardée s'éloigner en voiture,
puis je suis rentré à l'intérieur où Sophie construisait une tour élaborée avec des blocs. « C'était grand-mère » a-t-elle demandé sans lever les yeux. « Oui, bébé. »« Elle est fâchée contre nous ?»« Non, elle n'est pas fâchée contre nous. »« Pourquoi n'est-elle pas entrée ?» Comment expliquer à une enfant de 3 ans que sa grand-mère n'est pas la bienvenue parce que sa famille ne la valorise pas comme il se doit? C'est une histoire de grand, j'ai dit, ce qui semblait inadéquat, mais c'est tout ce que j'avais. Sophie a accepté cela et est retournée à ses blocs. Les enfants sont remarquablement adaptables quand ils le doivent. Au cours des semaines suivantes, divers membres de la famille ont pris contact. Timothy s'est excusé de ne pas avoir parlé et a demandé si nous pouvions nous retrouver sans le reste de la famille. Michelle a envoyé un long SMS expliquant qu'elle avait essayé de dire quelque chose, mais s'était sentie dépassée par la situation et avait gelé. Les parents de Paul ont continué d'être incroyables, traitant Sophie exactement comme leurs autres petits-enfants, sans qualification ni distinction. Diane ne s'est jamais excusée, n'a même jamais tenté de le faire. Selon Timothy, elle se sentait victimisée par ma réaction et maintenait que j'avais tout exagéré. Mes parents voulaient organiser une réunion de famille pour discuter de la situation. J'ai refusé. Il n'y avait rien à discuter tant que les gens ne pouvaient pas reconnaître ce qui s'était réellement passé et pourquoi c'était mal. Et d'après les messages que je recevais, personne n'en était encore là. Noël approchait, apportant les questions habituelles sur les réunions de famille. Ma mère supposait que nous assisterions à Noël chez eux comme toujours. Je lui ai dit que nous ferions Noël avec juste notre famille nucléaire cette année. Mais c'est Noël, a-t-elle protesté. Nous passons toujours Noël ensemble. Les choses changent. Tu vas vraiment punir Sophie en la tenant éloignée de la famille à Noël? L'audace de cette déclaration m'a coupé le souffle. Je ne punis pas Sophie. Je la protège des membres de la famille qui lui ont dit qu'elle ne faisait pas vraiment partie de la famille. Ce n'est pas une punition, maman. C'est de l'éducation. Tout le monde veut la voir. Emma et Grace n'arrêtent pas de demander après leur cousine. Leur cousine que Diane a dit n'était pas une vraie nièce. Elle ne le pensait pas comme ça. Arrête. Arrête juste de me dire ce qu'elle voulait dire. Je sais ce qu'elle a dit. Sophie sait ce qu'elle a dit. Et jusqu'à ce que Diane puisse réellement s'excuser et le penser, jusqu'à ce que vous puissiez tous démontrer que Sophie est valorisée de la même manière. Nous ferons notre propre truc pour les vacances. Ton père va être très déçu. Alors papa aurait dû défendre sa petite fille quand elle avait besoin de lui. Nous avons passé la matinée de Noël tous les 3. Nous avons fait des crêpes en forme de sapin. Nous avons laissé Sophie ouvrir ses cadeaux un par un pour qu'elle puisse vraiment apprécier chacun d'eux. Nous avons regardé des films de vacances en pyjama jusqu'à midi. C'était le meilleur Noël que nous ayons eu depuis des années. Pas de tension, pas de marche sur des œufs. Pas de comparaison subtile entre Sophie et les petits-enfants biologiques. Juste nous, aimant notre fille et nous assurant qu'elle se sente désirée, valorisée et célébrée. L'avis de Tabby, ta mère dit nous ne savions pas quoi dire. Est-ce vraiment de la confusion ou de l'évitement? Cela ressemble à de l'évitement car la bonne chose à faire était en fait simple. Diane ne s'excuse jamais. Pourquoi s'accrocher à cela au lieu de réparer les dégâts? Orgueil et ego. Elle préfère avoir raison que de réparer les dégâts. Ta mère demande ce que tu veux. Penses-tu qu'elle ne comprend vraiment pas ou qu'elle ne veut pas comprendre? Je pense qu'elle comprend, mais espère qu'il y a une version plus facile. Sophie demande si grand-mère est fâchée. Pourquoi cela touche-t-il si fort? Parce que les enfants supposent que le conflit signifie qu'ils ont fait quelque chose de mal. Timothy et Michelle tendent la main plus tard. Pourquoi seulement après? Il est plus facile d'être courageux en privé que sur le moment. Refuser la réunion de famille, était-ce la bonne décision? Oui, car parler sans responsabilité ne ferait que répéter le même schéma. Des mois ont passé. Mes parents ont vu Sophie occasionnellement, des visites supervisées où Paul ou moi étions toujours présents. La relation était cordiale mais distante. Ils étaient prudents maintenant, surveillant leurs mots, mais la facilité et la chaleur qui devraient exister entre grands-parents et petits-enfants avaient disparu. Diane et moi ne nous sommes pas parlé du tout. Elle avait clairement fait savoir, par l'intermédiaire d'autres membres de la famille, qu'elle pensait que j'étais déraisonnable et rancunière. J'avais clairement fait savoir que protéger ma fille des gens qui la blessaient n'était pas une rancune. C'était de l'éducation de base.
Sophie a cessé de poser des questions sur les dîners de famille et les réunions de vacances. Elle s'est adaptée à notre plus petite cellule familiale, aux parents de Paul qui étaient ses grands-parents principaux, à Michel et Timothy qui rendaient visite séparément de la famille élargie. Les enfants sont résilients, mais ils apprennent aussi rapidement qui est en sécurité et qui ne l'est pas. 1 an après l'incident du dîner, ma mère a appelé avec des nouvelles. Diane s'était fiancée. Il y aurait un mariage dans 6 mois. La famille était censée y assister. Tu viendras, a demandé maman avec hésitation. Diane va-t-elle d'abord s'excuser auprès de Sophie? Elle pense toujours que tu réagis de manière excessive. Elle dit que c'était il y a 1 an et que tu dois laisser tomber. Alors non, nous n'y assisterons pas. Claire, c'est ta sœur. C'est son mariage. Et Sophie est ma fille. Son bien-être compte plus que le mariage de Diane. Tu vas manquer le mariage de ta seule sœur pour quelque chose qui s'est passé il y a 1 an? Non, je vais manquer le mariage de ma sœur parce qu'elle a blessé ma fille et qu'elle ne l'a jamais reconnue ni s'en est excusée. Ce sont 2 choses très différentes. Tout le monde va demander pourquoi tu n'es pas là. Alors dis-leur la vérité. Dis-leur que je protège ma fille des membres de la famille qui ne la valorisent pas. Nous ne sommes pas allés au mariage. Nous avons reçu les photos dans une chaîne de messages de famille. Diane était magnifique. Emma et Grace en demoiselles d'honneur. Toute la famille réunie sans nous. Sophie a vu les photos sur mon téléphone. Pourquoi n'étions-nous pas au mariage de tante Diane? Parce que tante Diane n'a pas été très gentille avec toi, et je ne t'emmène pas là où les gens ne sont pas gentils. Elle est toujours fâchée contre moi. Mon cœur s'est brisé. Oh, bébé, non. Tu n'as rien fait de mal. Rien de tout cela n'est de ta faute. Alors pourquoi elle ne m'aime pas? Comment expliquer la cruauté et les préjugés des adultes à une enfant de 4 ans? Parfois, les adultes ont des problèmes dans leur façon de penser. Ils croient des choses fausses. C'est le problème de tante Diane, pas le tien. Tu es parfaite, aimée et désirée. Elle a semblé satisfaite de cette réponse et est passée à d'autres sujets. Mais je savais que ces conversations continueraient, deviendraient plus difficiles à mesure qu'elle grandirait et comprendrait mieux ce qui s'était passé et pourquoi. 2 ans après le dîner, Sophie avait 5 ans et commençait la maternelle. Ma mère a demandé si nous l'enverrions à la même école qu'Emma et Grace, l'académie privée que mes parents avaient payée pour tous les petits-enfants. Allez-vous payer les frais de scolarité de Sophie comme vous le faites pour Emma et Grace? J'ai demandé. Il y a eu une pause au téléphone. Nous pensions que tu préférerais choisir ta propre école. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Allez-vous payer pour Sophie de la même manière que vous payez pour elle? La situation financière est compliquée. C'est une question par oui ou par non, maman. Ton père pense que ce ne serait pas juste pour les parents de Paul si nous payons l'école. Il pourrait vouloir contribuer. Mais vous avez payé les frais de scolarité d'Emma et Grace sans demander si les parents de l'ex-mari de Diane voulaient contribuer. C'était différent. Comment? Elle ne pouvait pas articuler comment, mais nous savions toutes les deux la réponse. Différent parce qu'Emma et Grace étaient des petites filles biologiques. Différent parce que Sophie était adoptée. Différent parce que même 2 ans plus tard, ils ne la considéraient toujours pas comme égale. Nous avons inscrit Sophie à notre école publique locale. C'était une bonne école, très bien notée, avec des enseignants qui aimaient leur travail. Et Sophie n'aurait pas à entendre que ses cousines allaient à une école privée spéciale alors qu'elle non. Un message de plus qu'elle n'était pas valorisée de la même manière. Les parents de Paul ont proposé de contribuer à un fonds d'école privée si nous voulions envisager d'autres options. Je les ai remerciés mais j'ai refusé. Sophie était heureuse là où elle était et nous n'allions pas la déraciner juste pour prouver quelque chose à ma famille. La vie a continué dans cette nouvelle normalité. Vacances séparées, contact minimal, une distance prudente maintenue entre Sophie et les membres de la famille qui avaient montré qu'ils ne la valorisaient pas. Ce n'était pas la famille que j'avais imaginé avoir en devenant parent, mais c'était plus sain que de forcer ma fille à exister dans un environnement où elle était traitée comme inférieure. Timothy et Michel sont restés proches. Ils avaient eu leur propre moment de prise de conscience sur la façon dont la famille avait géré tout cela et avait choisi de nous soutenir au lieu de se contenter de maintenir la paix. Leurs enfants et Sophie jouaient ensemble régulièrement, et ces relations de cousins importaient plus que n'importe quelle grande réunion de famille forcée. Sophie a prospéré. Heureuse, confiante, sereine et sachant que ses parents la choisiraient toujours.
Elle ne portait pas le poids d'être la petite fille différente, l'adoptée, celle qui devait prouver sa valeur. Elle était juste Sophie, aimée complètement et férocement par les gens qui comptaient. Pour son 6e anniversaire, ma mère a envoyé une carte avec un chèque. La note à l'intérieur disait « Je suis désolé que nous n'ayons pas pu arranger ça. J'espère qu'un jour tu nous pardonneras et nous laisseras faire partie de la vie de Sophie à nouveau. Avec amour, grand-mère. » Je l'ai montré à Paul. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est 2 ans trop tard et que cela ne reconnaît pas réellement ce qu'ils ont fait de mal. Oui, c'est ce que je pensais aussi. J'ai déposé le chèque sur le fond d'études de Sophie et j'ai jeté la carte. Peut-être qu'un jour ma mère comprendrait réellement ce qui s'était passé et pourquoi leur réponse avait été si inadéquate. Mais c'était son chemin à parcourir, pas le mien à faciliter. Mon travail était de protéger Sophie, de m'assurer qu'elle savait qu'elle était désirée, valorisée et aimée sans qualification. De m'assurer qu'elle n'internalisait jamais le message qu'elle était différente ou inférieure ou pas un vrai membre de la famille. Le dîner où Diane a poussé sa chaise était il y a 2 ans et demi. Maintenant, Sophie ne s'en souvient presque plus. Juste des impressions vagues d'avoir été bouleversée lors d'une réunion de famille. Mais les décisions que j'ai prises ce soir-là, me lever et dire un mot, au revoir, celles-ci continuent de façonner nos vies. Nous avons construit une famille différente, plus petite mais plus forte. Les parents de Paul, Timothy et Michel, et leurs enfants, des amis proches qui aimaient Sophie sans réserve. Des gens qui étaient toujours là, qui la défendaient quand c'était nécessaire, qui ne lui faisaient jamais sentir qu'elle devait gagner sa place. À la fête de son 6e anniversaire, entourée de gens qui l'aimaient sincèrement, je l'ai regardée souffler ses bougies et faire un vœu. Elle souriait, heureuse, sereine. Aucune confusion quant à son appartenance ou à son désir. Aucune blessure persistante du rejet familial. Elle était juste une enfant qui fêtait son anniversaire, ce qu'elle méritait exactement. Cette nuit-là, après que tout le monde soit rentré et que Sophie dormait, Paul m'a trouvé en train de regarder de vieilles photos d'avant le dîner. Des photos de Sophie avec mes parents, avec Diane et ses enfants lors de vacances et de célébrations où j'avais encore cru que nous étions tous une famille de la manière qui comptait. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. Oui, je pensais juste à quel point les choses sont différentes maintenant. Tu le regrettes? Avoir quitté ce dîner? Pas une seconde. Sophie mérite mieux que ce qu'ils offraient. Elle le mérite et elle l'a. Elle nous a, et mes parents, et Timothy et Michel. Elle a des gens qui l'aiment complètement. J'aurais juste souhaité. J'ai arrêté, incertaine de comment articuler le chagrin que je portais encore pour la famille que j'avais voulu versus la famille que j'avais réellement. Je sais, a dit Paul, me serrant contre lui. Je sais. Ma sœur a poussé la chaise de ma fille de 3 ans pendant un dîner de famille. Elle a dit que cette place était pour ses vraies nièces. Personne n'a dit un mot. Tout le monde est resté silencieux. Puis je me suis calmement levé et j'ai dit un seul mot, au revoir. Tout le monde s'est mis à crier, essayant de me faire rester, discutant pour savoir si je réagissais de manière excessive, défendant Diane ou la critiquant, selon leur position. Le chaos a éclaté alors que je sortais avec ma fille et mon mari, loin des gens qui avaient montré qu'ils ne la valorisaient pas réellement. Ce beau revoir n'était pas seulement pour cette soirée. C'était au revoir à la dynamique familiale qui exigeait que ma fille accepte d'être traitée comme inférieure. Au revoir aux gens qui ont choisi le confort plutôt que le courage. Au revoir aux relations qui étaient conditionnées par l'acceptation par Sophie de miettes au lieu d'exiger le repas complet. 2 ans et demi plus tard, je ne le regrette toujours pas. Je ne regrette toujours pas d'avoir choisi ma fille plutôt que de maintenir des relations avec des gens qui la blessaient. Je ne regrette toujours pas de lui avoir appris que s'éloigner de la toxicité est une force. La famille que j'imaginais avoir n'est pas la famille que nous avons maintenant. Mais la famille que nous avons construite, celle qui est constamment là, aime complètement, défend farouchement, est meilleure que n'importe quelle connexion biologique qui exigeait que ma fille se diminue ou accepte la maltraitance. Ma sœur a poussé la chaise de ma fille, a dit qu'elle n'était pas une vraie nièce. Personne ne l'a défendue. Alors, je me suis levé et j'ai dit au revoir.